Nous avons lu le début de l'histoire d'Esther cette semaine. C'est un livre fascinant qui ne ressemble à aucun autre dans la Bible. L'histoire se déroule en Perse, où il y avait des Juifs déportés qui vivaient là suite à l'effondrement du royaume de Juda. C'est aussi un livre où le nom de Dieu n'est jamais mentionné et qui ressemble plutôt à un script d'un bon film à suspense avec des intrigues, des meurtres, des jalousies, des cachotteries et plein d'autres choses plutôt qu'un livre biblique. Et pourtant, il a été choisi pour être dans le canon biblique. Donc il a quelque chose à nous apprendre sur Dieu, sur le peuple juif, ce qu'ils ont vécu. Et nous pouvons aussi réfléchir pour agrandir notre compréhension de Dieu, du monde et de nous-mêmes en tant que croyants. Alors on a lu les 5 premiers chapitres du livre et donc on a découvert les personnages principaux, l'empereur Xerxès et l'impératrice Vashti. On a aussi Mardoché qui est un homme juif, le cousin d'Esther et il travaillait au palais de l'empereur. On a Haman, le premier ministre de l'Empire, et bien sûr Esther, jeune femme juive qui a été choisie par l'empereur pour devenir la future impératrice à la place de Vashti. On perçoit rapidement que l'Empire perse était dirigé par des hommes puissants, des hommes de pouvoir, pleins d'orgueil, que ce soit Xerxès ou Haman d'ailleurs. Et dans cet empire vivaient des Juifs déportés qui s'accrochaient à leur culture et leur vie religieuse pour tenir bon. L'histoire la plus connue de ce livre d'Esther est ce moment où Haman, qui a été nommé premier ministre de l'Empire, décide de faire tuer tous les Juifs parce qu'il a découvert que Mardoché ne se prosternait pas devant lui comme c'était demandé. Mardoché résistait parce qu'il était juif, le texte nous dit. Et dans sa culture et dans sa compréhension du monde, un juif ne se prosternait que devant Dieu, devant Yahvé. Haman et son esprit orgueilleux sont confrontés par une puissance plus grande, celle de Yahvé, que les Juifs honoraient. Et cela déclenche une haine profonde chez cet homme qui réussit à faire éditer un décret par l'empereur pour faire tuer tous les Juifs en un seul jour, un vrai bain de sang. Et Esther va plaider la cause de son peuple auprès de l'empereur en risquant sa vie. Et à la fin du chapitre 5, on est juste avant le dénouement et il faut attendre la semaine prochaine pour avoir la suite. Donc il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont ce récit est construit, mais voici quelques pistes de réflexion qui, moi, m'ont marqué. Premièrement, l'orgueil mène toujours l'être humain à commettre des erreurs au mieux et à des horreurs dans les pires des scénarios. Et on retrouve d'ailleurs dans le Nouveau Testament plusieurs avertissements des apôtres de faire attention à ne pas se croire plus important que de ce que nous sommes, mais à chercher l'humilité. Et si ce thème est dans toute l'Écriture, c'est bien qu'il s'agit d'un danger permanent, dont il faut être conscient et il faut demander régulièrement à Dieu de nous rendre lucides sur l'état de nos cœurs pour rester humbles. Le royaume de Dieu est fait de serviteurs, pas de personnes qui pensent tout savoir et qui du coup méprisent les autres. L'orgueil est une puissance spirituelle qui aveugle, qui demande toujours plus de pouvoir, plus de richesse, et qui nous fait oublier qui nous sommes face à Dieu et face aux autres êtres humains. La deuxième réflexion, c'est qu'avoir des habitudes spirituelles, avoir une hygiène spirituelle dont nous prenons soin, nous garde de tomber et nous donne du discernement lorsque nous avons besoin. Comme Mardoché, ce juif qui avait une vie de prière entretenue et régulière. On peut prier régulièrement, connaître la parole et d'autres choses. C'est pas juste là pour remplir une liste du bon chrétien, mais c'est pour savoir reconnaître le bon chemin du mauvais et nous aider à marcher sur le bon. Comme les Juifs qui auraient pu s'acclimater à la culture et à la vie religieuse de cet empire perse, mais qui ont cherché à garder ce qu'ils savaient être leur identité, en ne pratiquant pas certaines choses et en pratiquant d'autres. Et finalement, troisième réflexion, le nerf de la guerre, le cœur de la bataille a toujours été et sera toujours à qui revient notre adoration. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est toujours le nœud du problème et c'est aussi la solution. Comme de nos jours, on ne se prosterne plus devant des statues peut-être, on se rend moins compte où va notre adoration.
Mais nous ne sommes pas meilleurs que nos ancêtres. Et nous devons demander à Dieu de révéler les idoles de nos cœurs pour que nous puissions nous en détourner et ne révérer que le Dieu des cieux, comme Mardochée, comme Esther, comme tout ce peuple juif qui a choisi de ne pas se prosterner devant Haman, Xerxès, mais de rester fidèle à Dieu.